souvent en journée porte ouverte ou en salon, on a nous tendance à retourner cette question, à savoir est-ce que le candidat a le niveau, ou se sent-il avoir le niveau pour entrer en première année? Est-ce qu'il est conscient des efforts et des difficultés que peuvent représenter les études de dessin? Et nous, on pense que faire une prépa, c'est toujours un plus, à condition de faire une prépa sérieuse, où on va réellement mettre à niveau les candidats, tous les candidats, et leur amener la curiosité nécessaire pour pouvoir ne pas subir leurs années de dessinateur praticien, mais vraiment s'investir sur des bases solides en dessin. On a des cours qui vont durer 4 heures, 6 heures pour la plupart. On va commencer par placer les objets avec le conseil du prof. Ça peut être un plâtre, ça peut être un modèle aussi qui va poser. On dessine toute la journée. Le prof ou la prof va passer, donner des conseils, montrer beaucoup de choses parce qu'on apprend aussi beaucoup en montrant. Et à la fin de la journée, le travail est rendu. On a une évaluation, une note sur l'exercice avec des commentaires. C'est peut-être les plus importants qui permettent de progresser. De septembre jusqu'à peu près décembre, c'est le premier semestre, où là on va apprendre le vocabulaire du dessin. Comment tendre une feuille, qu'est-ce que ça veut dire, mélanger de la gouache et puis commencer à observer les choses pour pouvoir les dessiner correctement. La deuxième partie de l'année, à partir de janvier, on va se caler sur le calendrier Parcoursup, puisque beaucoup de nos étudiants s'inscrivent en prépa, en première année dessinateur praticien qui est sur Parcoursup, et on va les accompagner. Cette deuxième partie de l'année, elle est aussi une ouverture, c'est un portail pour la suite. Donc on va avoir des workshops, on va avoir un accompagnement à la culture, on va évidemment continuer à dessiner, mais on va avoir une temporalité un petit peu différente et une articulation des cours un petit peu plus métier. Sur la deuxième partie de l'année, on a introduit une notion en fait qu'on appelle la culture pour permettre à nos étudiants de prendre de bonnes habitudes dès la prépa, d'aller se renseigner, de se cultiver et du coup d'avoir une ouverture d'esprit quant à leur dessin futur. Cette ouverture, elle passe déjà par un accompagnement des professeurs à l'extérieur, par exemple aller au musée des moulages, aller voir un spectacle en fait et ensuite faire une restitution tant par le dessin que par une restitution verbale en groupe. Il y a 3 workshops, un workshop d'animation, un workshop de 3D et puis un workshop d'initiation à l'illustration et à la BD. Ces workshops doivent permettre d'affiner son choix. Est-ce qu'on a envie d'aller plutôt sur la formation initiale dessinateur praticien et de rester pour les 3 premières années dans quelque chose d'assez généraliste et de faire autant de l'animation, de l'illustration, du dessin académique, ou est-ce qu'on a envie d'aller dans la formation dessin 3D où on va attaquer immédiatement l'animation 2D, l'animation 3D et la 3D, donc l'outil informatique. Angoulême, c'est un haut lieu de l'image fixe et animée, de la bande dessinée. On a le même principe de workshop. On a un peu plus de BD et d'animation du fait de l'emplacement à Angoulême. À Lyon, nos étudiants en prépa, ils vont être liés évidemment à toute la culture lyonnaise. On a des couleurs un petit peu différentes, même si fondamentalement, le socle reste le même. La note, c'est pas une sanction à l'école, c'est un moyen de comprendre si on a atteint des objectifs qui étaient fixés par notre prof. Donc le prof, il dit globalement, le modèle vivant, est-ce qu'il est bien proportionné? Est-ce que le modèle qui pose, les bras, c'est à peu près juste, les jambes, c'est à peu près juste? Ça, ce sont des critères et on met des notes là-dessus. Donc on va avoir des notes à call, en fait, jusqu'au bout, et qui sont des notes permettant de savoir comment on progresse, où est-ce qu'on progresse et où est-ce qu'on doit encore progresser. À l'école Émile Cole, en fait, les professeurs et les intervenants qui viennent sur nos formations, que ce soit en prépa ou sur les autres cursus, sont des professionnels en activité qui viennent donner des cours sur le sujet qui les préoccupe, j'allais dire, dans leur vie professionnelle en dehors de l'école Émile Cole. Donc un professeur d'animation, généralement fait de l'animation à l'extérieur, travaille dans un studio ou est indépendant.
un illustrateur qui donne des cours en illustration ou en BD est par ailleurs un auteur en fait, de BD ou d'illustration. C'est des gens qui sont en permanence en veille, j'allais dire, technologique et artistique, parce que c'est des gens qui sont en activité et qui connaissent le domaine dans lequel ils travaillent. La réponse, elle est à 98% oui, c'est les stats qu'on a, hein, puisque quand on fait une prépa, pour pouvoir intégrer notamment le dessinateur praticien, il faut aller sur Parcoursup. Ça permet également d'aller dans la filière 3D, puis également pour le storyboard à Angoulême. C'est facile, c'est le même que pour rentrer en première année de dessinateur praticien, en première année de dessinateur 3D. C'est pas exactement le même pour rentrer en première année de storyboarder à Angoulême. Attention, on ne demande pas le même degré d'exigence pour rentrer en prépa qu'en première année de dessinateur praticien notamment. Comme son nom l'indique, la prépa, elle prépare. Elle est là pour mettre un niveau pour rentrer en première année.